Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle des plantes d'intérieur et tout le kit. Hein? Regardez ma petite jungle urbaine, c'est juste une petite partie. C'est rendu une maladie pour moi. Je voulais vous faire une vidéo très spéciale aujourd'hui. C'est une vidéo par rapport à Evasia. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon vidéo dédiée 100% à mes trouvailles de chez Evasia. Avant de commencer à parler des belles trouvailles que j'ai faites chez Evasia, j'avais envie de parler aussi un petit peu de leur historique. Je ne veux pas m'étendre, ok, sur leur historique complète, mais j'avais envie d'en parler un peu. Evasia, c'est la famille Vuong. Donc, la famille Vuong vient du Vietnam. Mais à l'heure où on se parle, ça fait environ une quarantaine d'années qu'ils sont établis au Québec. Pourquoi ils se sont établis au Québec? Tout simplement parce qu'il y a eu des vives tensions entre la Chine et l'URSS dans un certain moment. Donc, ils ont décidé d'emménager ici, chez nous. Au départ, Evasia était établi à Repentigny. Quelques années plus tard, ils ont découvert un local disponible dans Hochelaga. Donc, ils ont déménagé leur boutique de Repentigny à Montréal. Les gens ont adoré le service qu'offrait Evasia et avec le temps, Evasia est devenu un emblème du quartier Hochelaga. C'est super parce que j'adore cette boutique-là. J'y retrouve beaucoup de mes plantes chez eux. On s'entend, je dois probablement au moins 75% de ma collection à Evasia. Sans plus tarder, on va y aller avec des plantes que moi j'ai retrouvées chez Evasia qui sont géniales. Donc, voici la première. La première plante que je veux vous présenter, c'est un Hoya Bella. J'ai à l'intérieur de ce pot-là, j'ai un Hoya Louise Bois. Si je ne me trompe pas, Louise Bois, c'est celui-là ici, qui est le Reverse Variegated Bella. Vous avez aussi le Albo. Donc, le Albo, les lignes blanches sont à l'extérieur de la feuille. Et le Reverse, ben, on s'entend, la ligne blanche, il n'y en a pas autour, c'est à l'intérieur de la feuille. Et j'ai aussi un Hoya Bella normal, donc tout vert. Donc ça ici, c'est mon Hoya Bella. Jusqu'à présent, il a fleuri beaucoup. Je l'ai acheté en décembre, si je me souviens bien, la Albo, juste ici. Donc, elle est un petit peu plus longue, si on regarde. Elle a grandi vraiment énormément. Elle m'a fait beaucoup de floraison. Et j'ai ajouté avec le temps les Hoya Bella Reverse Variegata. Donc, juste ici. Et la verte aussi. Donc, je trouvais que ça faisait un beau pot complet. Donc, ça, c'est la première plante que je vous présente dans mon vidéo. Parce que, on s'entend, c'était pas bien trouvable ailleurs. Il n'y a pas grand place qui avait des Hoya Bella, Albo et Louise Bois. Louise Bois, je crois qu'on l'appelle. Donc, première plante. La deuxième plante que je vais vous présenter, c'est une autre plante, une autre Hoya. C'est un Hoya compacta. Donc, on l'appelle aussi Indurope. Si on regarde bien, donc quand je l'ai eue, elle était très petite. Elle était peut-être ça de gros. Et elle a poussé depuis un an, là, tout ça. Donc, elle a poussé vraiment beaucoup. C'est une plante superbe. J'adore le feuillage comme ça. J'adore le fait que c'est une plante qui a l'air vraiment toute pognée ensemble. Tu sais, j'adore vraiment ça. Donc, je lui ai mis un treillis, bien sûr. Mais c'est une superbe plante que je me suis procurée aussi chez Evasia. Le prix, je crois, j'ai payé 9,99 pour cette plante-là. Puis regardez-moi ça en un an, comment elle a poussé.
Donc, elle a vraiment poussé beaucoup. C'est une super belle plante. C'est pas nécessairement la plus rare à trouver. Mais par contre, j'ai remarqué que c'est souvent chez Evasia le moins cher pour cette plante-là. Donc, voilà mon Hoya compacta. Merci, Evasia. Le prochain spécimen que je vais vous montrer, c'est un philodendron bipennidifolium, si je ne me trompe pas, qu'on dit ça comme ça. Donc, c'est un philodendron qui a l'air d'avoir une shape de pénis. Donc, c'est un super beau philodendron. C'est une plante grimpante. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis un petit pôle en bois. Mais elle m'a l'air de pas vraiment aimer le pôle en bois. Donc, je vais lui faire un moss pole bientôt. Donc, un pôle de sphagnum moss. Donc, voilà la plante. Super facile d'entretien, super plante qui ne demande pas énormément de soins. Je sais que présentement chez Evasia, ils en avaient des un peu plus grosses, donc la forme va changer un petit peu avec le temps. Plus qu'elle mature, plus qu'elle va changer. Mais dites-vous que j'ai acheté cette plante-là, elle était peut-être grosse comme ça, avec une ou deux feuilles, et qu'elle est rendue à ce stade-là en même pas un an. Donc, c'est vraiment une plante superbe. J'ai bouturé aussi beaucoup cette plante. J'ai bouturé 2 ou 3 fois cette plante-là. Donc, un super beau atout si jamais vous cherchez un bipennidifolium, là. Je crois que j'ai payé 9,99 ou 14,99 pour une bouture de ça. Puis elle est rendue vraiment belle. Donc, je suis vraiment content. Mon autre trouvaille de chez Evasia, c'est un Rhaphidophora tetrasperma. Mais, par contre, regardez-moi le spécimen. J'ai payé 19,99. Mais, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a des petits bouts de variation juste ici. Elle avait une autre partie de feuille juste ici, qui avait un gros spot blanc. Donc, beaucoup de variations. J'espère qu'elle va continuer à me faire de la variation. Mais à 19,99 pour une plante comme ça, c'est génial. Donc, c'est une plante, on s'entend, qui était beaucoup recherchée l'an dernier. Donc, Rhaphidophora tetrasperma. J'en ai une autre qui est gigantesque en ce moment. Mais celle-là, je l'ai pris chez Evasia en sachant qu'elle était un peu panachée. Donc, j'espère encourager le blanc à sortir. Donc, Rhaphidophora tetrasperma, si jamais vous cherchez cette plante, vous pouvez la retrouver chez Evasia. J'en ai vu aussi dernièrement. Ils en ont plusieurs habituellement. Donc, une super belle trouvaille. Super facile d'entretien. Rhaphidophora tetrasperma. J'ai aussi retrouvé chez Evasia il y a un an un White Princess philodendron. Donc, un philodendron White Princess. Regardez-moi ça. La variation, comment qu'elle est belle là-dessus. C'est vraiment blanc. OK. Ça ici. J'avais quelques bébés ici. J'ai décidé d'en mettre quelques-unes aux enchères. Mais c'est une plante superbe. J'ai hâte qu'elle me fasse des plus grosses feuilles. Super facile d'entretien jusqu'à présent. J'ai pas eu vraiment de problème avec cette plante-là. Là, c'est certain que ça n'a pas l'air de ça, mais elle va faire vraiment des grosses feuilles. Donc, philodendron White Princess. Je crois pas qu'ils en ont présentement par contre. Mais ça pourrait peut-être être quelque chose qu'ils auront dans le futur. Donc, regardez-moi ça. Une autre fois. Le blanc là-dessus, là, c'est délicieux. Hein? Delicious. Prochaine plante. Le prochain spécimen que je vous présente, c'est pas un spécimen que tout le monde aime. Pourquoi? Parce que la variation n'est pas nécessairement stable sur cette plante-là. Puis je peux même le confirmer. Mais par contre, au prix que j'ai payé 9,99, j'ai acheté deux
de ces plantes-là l'an dernier. J'ai acheté 2 de ces plantes-là l'an dernier dans le même temps que les White Princess. Je peux vous dire que malgré tout, j'adore cette plante-là. Elle grandit vraiment vite. C'est un philodendron Pink Princess. Donc, voilà ici. Pourquoi on l'appelle Pink Princess? Tout simplement parce que vous pouvez voir, elle peut donner des taches roses. Donc, taches roses encore ici. Mais par contre, si on regarde d'un plan général, ma plante n'a pas énormément de roses. Pourquoi? Supposément que les Pink Princess ont besoin de beaucoup d'humidité et de luminosité pour pouvoir développer le rose, ainsi que la chaleur. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais si on regarde, exemple ici, j'ai pas de rose, mais de l'autre côté de la feuille, j'ai du rose. Donc, c'est vraiment spécial. Moi, je la laisse faire ce qu'elle veut, mais à 9,99 chaque bouture de Pink Princess, c'était vraiment pas cher. J'ai vu aux États-Unis, à ce moment-là, ils vendaient des Pink Princess à 100-150 $ la bouture, la même grosseur que j'ai payé celle-là. Celle-là, il y a un an, elle était grande comme ça. Peut-être, regardez-moi ça aujourd'hui, comment c'est beau. Donc, j'espère qu'elle va me faire plus de roses. Oh, on voit un petit peu de rose ici. Là, on voit que les 2 dernières feuilles, je ne suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de roses. Mais, voilà ma Pink Princess que j'ai achetée avec Evasia. La dernière trouvaille que j'ai trouvée chez Evasia, que j'ai payé 20 $, je vous jure, vous en reviendrez pas, ok? C'est un philodendron Silver Sword. Donc, regardez-moi ça. Quand on la regarde, là, elle est très, très grise. Ça ici. Là, elle est un petit peu sale par bout. J'ai vu cette plante-là sur des sites canadiens pour 100 $, 80, 90 $. J'ai payé 20 $ pour cette plante-là. Donc, encore un autre bel exemple, comme quoi qu'on peut trouver des super beaux plants chez Evasia de plantes. Elle est superbe. Là, c'est certain qu'elle s'acclimate à chez moi encore tranquillement. Elle a une nouvelle pousse qui s'en vient ici. Mais c'est un super beau philodendron, très argenté, avec une petite ligne centrale plutôt verte. Donc, super beau philodendron, super facile d'entretien. Je sais que ça fait la folie chez Evasia. Tout le monde en voulait une. J'ai réussi à en avoir une, pouvoir en réserver une. Parce que chez Evasia, l'autre chose aussi qui est géniale, c'est que si vous voyez une plante sur leurs réseaux sociaux, vous pouvez la réserver n'importe quand. Vous les appelez, vous leur écrivez sur les réseaux sociaux s'ils ont encore la plante disponible. Ils peuvent vous en garder une en stock. C'est pas génial? C'est génial. J'adore le service d'Evasia pour ces raisons-là. Dès que j'ai vu qu'une cliente de chez Evasia était retournée chez elle avec une Silver Sword, j'ai dit « Ok, moi j'écris à Evasia, j'en réserve une tout de suite. » Ils m'en ont réservé une et quelques jours plus tard, ils m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient reçu des Silver Sword et que je pouvais venir la chercher. Donc, voilà encore une fois, Silver Sword. C'est super beau. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir encouragé à aller magasiner local, aller chez Evasia. C'est sur la rue Ontario. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations dans ma description en lien. Vous allez avoir l'adresse, leur Facebook, leur Instagram. Donnez-leur de l'amour. Ils vont vous en donner en retour, je vous le promets. Si vous avez aimé mon vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît, aimez, hein? Vous pouvez faire le petit thumbs up, le petit pouce en l'air. Pour terminer, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, hein? Mon Instagram va apparaître ici. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aimer mon vidéo. Vous pouvez le publier sur Facebook. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon vidéo. Il est à vous autres, mon vidéo. Puis, on va se revoir la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo sur Evasia. Bye bye!